Regardez cette carte du monde, cette map monde, celle qui circule depuis des siècles partout sur la planète, celle qui sert de référence, celle que l'on utilise dans les écoles du monde entier. On observe que l'Afrique est bien plus petite que l'Europe, presque de la même taille que l'Amérique. Et pourtant, dans la réalité, la superficie de l'Afrique, c'est 30 millions de kilomètres carrés. Elle fait près de 2 fois celle de la Russie, qui est de 17 millions de kilomètres carrés. La France semble avoir la même dimension que le Mali. Pourtant, le Mali, 1 240 190 km², a une superficie qui est le double de celle de la France, 543 900 km². Il peut paraître anodin, sans grandes conséquences, mais il est important parce qu'il influence, qu'on le veuille ou non, le regard que les Africains posent sur eux-mêmes déjà et que le reste du monde pose sur l'Afrique. Il joue sur la perception que le monde a sur le continent berceau de l'humanité. L'un des plus gros torts des générations et des générations d'Africains est d'avoir trop souvent cru de façon quasi religieuse ce que disait le colonisateur en général et l'occidental en particulier. D'en avoir fait des vérités évangéliques, d'avoir intégré que ces affirmations, apprises dans les écoles, dans les églises, ne sauraient souffrir de contestation. Pour beaucoup, ils détenaient le savoir auquel nous devions tout simplement nous conformer. Vous allez lire après moi. Oh. Oh. Ils étaient presque investis d'une mission divine. Ils ont dit civilisatrice. Nous devions donc impérativement ressembler à eux. Ainsi, nous sommes devenus des éponges qui absorbaient toutes les inepties, les contre-vérités qui nous étaient enseignées. Plus on absorbait, plus on se sentait supérieur, intelligent. On devait ressembler à eux. L'Occident, le blanc, est devenu la référence. On l'entend encore aujourd'hui. Combien de fois je me suis fait traiter de vraie blanche comme un compliment, ce qui pour moi est une insulte extrême. Une survivance de l'héritage colonial où ce qui était blanc était forcément bon et paré de toutes les vertus et qualités. C'est vrai, on le dit souvent dans nos familles. Mais tout ceci était encore plus vrai jusqu'à l'avènement du numérique qui a donné accès au reste du monde aux plus jeunes. Bien que la réalité n'ait pas encore beaucoup changé et qu'ils sont encore majoritaires à vouloir ressembler à l'autre, la critique du modèle occidental semble s'être durablement installée dans la nouvelle génération. Pour revenir à la question de la taille de l'Afrique dans la carte du monde, je pense qu'il est venu le moment pour les enseignants africains de prendre leurs responsabilités. La façon dont vous êtes vus affecte la place qu'on vous accorde dans les projets de développement, les investissements ou encore la collaboration avec le reste du monde. À eux de rétablir la vérité dans leurs cours, dans leurs salles de classe, dans leurs parutions, en mettant en avant l'Afrique, en lui donnant sa place réelle, sa taille réelle, et aux jeunes de s'en faire l'écho sur les différentes plateformes digitales. J'ai envie sur ce coup de paraphraser nos amis et frères ivoiriens qui rappellent que c'est celui qu'on ne connaît pas qu'on appelle « Hey ». Ce n'est pas aux autres, aux Occidentaux, de venir rétablir la vérité. Ce n'est pas à eux d'apporter des éclaircissements sur cette incongruité. Ce n'est pas aux Occidentaux de rappeler la place centrale et clé qu'occupe notre continent. Quel intérêt aurait-il à le faire ?